Bienvenue à Détroit, l'ancienne capitale de l'automobile, aujourd'hui transformée en une ville rongée par l'abandon. Et des quartiers entiers vidés, des écoles figées dans le temps, des cinémas, des banques et même des crématoriums laissés à l'abandon. Comment une métropole aussi puissante a-t-elle pu s'effondrer à ce point? Dans ce qui a longtemps été considéré comme la ville la plus dangereuse des États-Unis, on va y passer presque 4 jours à explorer des lieux où même les habitants n'osent plus aller. Et franchement, on n'était pas prêt à ce qu'on allait découvrir. Une de nos grandes angoisses à Détroit, c'est les lieux qui peuvent être potentiellement squattés. L'ambiance est vraiment très lourde ici. On se sent vraiment dans une ville fantôme où il peut tout arriver. Ouais, il y a une ambiance qui est quand même assez particulière. Incroyable, j'avais oublié qu'il y avait ça ici. Si on s'imaginait à trouver tout ça ici. Alors là, jamais deviné. Ah, c'est horrible, quoi. Éclaire ça. Oh putain, oui, il est ouvert. Ah, c'est horrible. Putain. J'aime pas cette ville, on part. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui on se retrouve pour une énorme vidéo pour bien finir cette année. Oui, on est en juillet, mais on finit parce qu'on fait une petite pause en août. Aujourd'hui, le plan, il est simple, on va passer 100 heures dans la ville la plus dangereuse des États-Unis. Pour ceux qui connaissent, on vous parle bel et bien de Détroit, une ville dans laquelle on peut compter des centaines, voire des milliers de lieux abandonnés. Et on est donc parti là-bas pour l'explorer. Pendant ces 100 heures, on a été plongé dans une ambiance très étrange. Il faut savoir que pendant 2 jours, on n'a pas vu une seule patrouille ou une voiture de police. Et aussi, on a vraiment ressenti la criminalité et le taux de pauvreté de la ville. Il y avait vraiment des moments où on n'était pas du tout en confiance pendant certaines explorations. Et pour ceux qui avaient déjà vu notre vidéo sur la ville de Gary aux États-Unis, c'est un peu similaire, c'est tout aussi dangereux, sauf que Gary c'était la ville la plus dangereuse de moins de 100 000 habitants. Là, on est vraiment sur la ville la plus dangereuse de tous les États-Unis. Et pour commencer ce séjour à Détroit, on voulait se rendre dans une banque abandonnée pour l'explorer, et vous allez le voir à l'intérieur. On va faire une découverte macabre qui va tout de suite poser le ton sur la ville. Dans un quartier vraiment pas rassurant là. C'est fantomatique en fait. Genre, t'as vu? Ouais, il y a personne dans les rues, très peu de voitures. Beaucoup moins de voitures que proche de l'aéroport évidemment. Là on se dirige vers un nouveau lieu abandonné donc. Ouais, se trouver juste là, c'est celui-là. Je pense que c'est ça. Ah, regardez, C'est abandonné ça. Ouah, l'ambiance, je pensais pas qu'on trouverait un truc avec une ambiance comme ça. Enfin. C'est une banque aussi ça. Ah bon? Oui, il y a écrit banque. Parce que je dis c'est une banque aussi ça parce que ce qu'on venait explorer c'est une banque qui est juste là. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer? C'est ce qu'on espère. On va faire le tour du bâtiment. Je pense qu'on va le faire à pied, hein, c'est là. J'ai un doute sur le fait que ce soit intéressant, mais on va quand même aller voir. Ok, on est dans la banque. L'endroit a l'air très peu intéressant, il l'est même. Mais ce qui peut nous intéresser, c'est qu'il y a un coffre dans les sous-sols. C'est souvent ça qui arrive, mais le bâtiment en lui-même est vraiment éclaté. Et là, c'est vrai que cette porte a l'air de mener vers quelque chose de peut-être plus prestigieux. Le bâtiment il souffre. Hein. Mais je pense que c'était ça le coffre. Hein. C'était peut-être juste ça le coffre en effet. Je pense que c'était vraiment juste ça le coffre. Quoique. Non, là c'est des archives, des documents. Ouais. Non, je pense qu'il faut qu'on trouve un sous-sol. C'est pas le coffre. Ah là, ça descend. Attends, c'est quoi ça? De quoi? Ah, c'est horrible. Quoi? Éclaire ça. C'est un chien? C'est un chien? Mort? Il a l'air mort. Ah, c'est horrible. Éclaire un peu plus par-dessus. Oh putain, oui, il est ouvert. Ah, c'est horrible. Putain. Wesh. Il s'est fait bouffer, genre. Et qui bouffe un chien de cette taille? Il est venu mourir ici, genre? Genre son cou, il est bouffé, genre. Ouais. Ah, c'est horrible. Ah, j'ai jamais trouvé. Oh, c'est horrible. Putain. Ah, Je suis pas rassuré du tout. je suis choqué premier degré, là. Hein. Ouais, pareil. J'aime pas cette ville, on part. Oula. Pas de facile d'aller au sous-sol. Attends, ça pouvait être un coffre aussi, hein. Ouais, Ça ressemble à un coffre. c'est déjà plus probable. Mais dans l'entrée, genre comme ça? Le chien était juste là, du coup. Ah ouais, regarde. Là, on voit encore plus sur le truc dégueu dans son cou. Oh, ça fait trop de la peine. Ça commence très mal, cette Cette vidéo. image, elle est horrible. Pauvre chien. Mais c'est récent, non? Bah oui, il y a quelques jours. Putain. Oh, on se barre d'ici, hein. Ouais. Déjà, première expérience relativement bizarre.
Bon là on n'a pas pu rentrer. Il y avait des personnes qui habitaient dans une caravane juste derrière, qui sont sorties dès qu'on s'est approché. On n'avait pas forcément envie de rester plus longtemps sur place. Avec des chiens en plus. Ouais, les chiens en plus, elles nous repèrent de loin. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'ambiance de Détroit? Ouais, on avait déjà pu explorer une ville fantôme, Gary, pour ceux qui ont vu la vidéo. Ouais. C'est la même chose, puissance 1000. C'est beaucoup plus pesant, beaucoup plus lourd. Là, on est dans une rue où il y a vraiment énormément de bâtiments abandonnés. On a encore un à gauche là, aucune idée de ce que ça peut être. Avant qu'on continue cette vidéo, on voulait vous demander quelque chose. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est super important pour le référencement de la vidéo et ça nous aide vraiment beaucoup parce qu'on a mis beaucoup de cœur dans ce reportage. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça aide au référencement de la vidéo. Notamment, par exemple, quelle était votre exploration préférée dans cette vidéo? Ça nous ferait plaisir de savoir. Donc merci à tous ceux qui le feront en mettant un petit pouce bleu et un commentaire. On revient à la vidéo. Vous verrez, on va aborder plusieurs aspects de Détroit au fur et à mesure de cette vidéo. Pour l'instant, on commence par cet aspect-là, qui est l'abandon. Et je suis pas à l'aise en fait dès qu'il y a des gens qui me voient. Ouais, avec une caméra. Ouais. Le fait de se balader avec une caméra, ça me rassure tellement pas. La meuf, elle nous a encore regardé trop bizarre dans sa voiture là. De quoi? La meuf, elle nous a encore regardé trop bizarrement dans sa voiture. Tu m'étonnes, ils doivent se demander ce qu'on fout là. C'est le fait d'être avec une caméra dehors, je suis tellement pas à l'aise. Ouais, c'est clair. City of Detroit. Ouais, c'est stylé. Enfin, même l'horloge juste là, elle est magnifique. Ouais, c'est grave beau. Après avoir découvert cette première banque abandonnée, on est sorti, on a constaté qu'en fait le quartier dans lequel on était, tout était abandonné et qu'il y avait que des bâtiments qui étaient placardés, personne dans les rues, c'était vraiment une ambiance terrifiante. Et le fait qu'il y ait personne dans les rues, c'est vraiment flippant parce que dès qu'on voit quelqu'un, c'est encore plus flippant parce qu'on connaît pas ses intentions. C'est potentiellement quelqu'un de dangereux, quelqu'un d'armé, quelqu'un de drogué. Donc fallait être vraiment prudent avec le matériel vidéo qu'on a qui vaut plusieurs milliers d'euros. Et surtout avec une caméra à la main, on avait peur que les gens qui habitent à Détroit le prennent mal qu'on soit en train de filmer des quartiers abandonnés ou des choses comme ça. Du coup ça rajoutait vraiment un frisson. Détroit a longtemps été associé à un taux de criminalité élevé, en particulier à partir des années 1970, alors que la ville faisait face à la désindustrialisation, à la pauvreté et à l'exode de sa population. Pendant plusieurs décennies, elle a figuré parmi les villes les plus violentes des États-Unis, avec un nombre élevé de crimes violents, notamment des homicides et des trafics de drogue. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et cette ville, comment elle est passée d'une des villes les plus riches et les plus puissantes des États-Unis à ce déclin énorme? Tout ça, c'est dû à une entreprise que vous connaissez tous, l'entreprise automobile Ford. On vient de se prendre une douche froide là. La grosse douche froide. On vient donc d'arriver à Détroit, on commençait à rouler un petit peu dans la ville pour découvrir. Et on s'est rendu à l'usine Ford. Donc l'usine Ford qui se trouve juste derrière moi, dont une partie est encore en activité. Nous, la partie qu'on voulait explorer, c'était une partie abandonnée, l'usine Ford. Et on a eu la grosse surprise de voir qu'ils sont en train de la démolir. Sous nos yeux. Alors qu'il y a quelques mois, elle était encore désaffectée. Et là, du coup, elle est complètement abandonnée et en train de se faire détruire. Il reste quasiment plus rien, il reste que 2 murs, je crois. Ouais, un truc comme ça. Un petit angle. Voilà, donc... Et tout le reste est archi clean, hein. Le sol, ils ont fait un vrai boulot de professionnel. Hein. Voilà, et du coup, ça commence super cette vidéo à Détroit, mais du coup, il y a énormément de lieux abandonnés à Détroit. Vraiment, je pense qu'il y en a presque 100 000 qui sont abandonnés. Du coup, c'est pour vous dire à quel point c'est énorme. On va tous les faire. On va peut-être pas tous les faire, mais du coup, là, on va essayer de rouler pour aller déjà découvrir Détroit un peu comment c'est et aller explorer les premiers lieux abandonnés, sachant que dans cette ville, on a repéré des endroits qui sont tout simplement sensationnels. Mais on voulait absolument commencer par l'usine Ford pour vous introduire l'histoire de Détroit, parce que l'usine Ford est quand même très importante. C'est ça. Ils l'ont enfin fait. Après des décennies d'abandon et de rouille, l'ancienne usine Ford de Détroit a été réduite en poussière. Mais attention, c'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une renaissance. À la place de cette usine emblématique, la ville voit en grand. Elle veut construire un tout nouveau quartier mêlant technologie, énergie verte et innovation urbaine. Ici, à l'usine Ford de Détroit, le monde industriel a changé à jamais. Comme on l'a tous appris à l'école, c'est ici même que la production en chaîne est née. Les voitures sortaient à la chaîne, mais les ouvriers, eux, s'épuisaient, et cela a donné lieu à de nombreuses révoltes. Et Détroit, surnommé Motor City, va devenir un modèle dans la lutte syndicale moderne, particulièrement dans le secteur auto. Du coup, c'est quoi le plan ? Ça commence mal pour l'instant, la banque n'avait pas grand chose d'intéressant, l'usine est détruite, donc on va se diriger vers quelque chose qui va être, je pense, très marquant dans un quartier où il reste énormément de maisons abandonnées, parce qu'il faut savoir qu'à Détroit, le nombre de maisons abandonnées, c'est colossal. Donc là, on va se diriger là-bas tout de suite pour voir et s'imprégner vraiment de l'ambiance, et je pense que ça va être assez flippant de se balader là-bas. Il y a peu de chances qu'on rentre dans les maisons, parce qu'à tous les coups, c'est squatté, il y a un propriétaire qui débarque armé, donc on va rester keep cool. Déjà, aller traîner dans ces quartiers, je pense que ça va être très intéressant et très photogénique. Et ben
Bah mec, je crois qu'on est dans le genre de quartier abandonné. T'as vu, il y a un chien sur la maison abandonnée là. Ah ouais. Là, c'est le genre de quartier vraiment qui craignos, hein. Ouais, qui est vraiment pas très rassurant. Regarde les maisons à gauche là. Tout partout, c'est complètement délabré. Il y a quelques maisons encore évidemment habitées, mais là, l'impasse, elle fait bader. Là, par contre, on passe dans une rue où c'est complètement normal. Ouais, c'est ça. Là, il y a plein de voitures garées. Et pour l'instant, on est encore en phase de découverte de Détroit, donc on sait pas encore à quoi s'attendre et tout. Même on se permet pas grand chose pour le moment parce que. Et donc là, vous voyez, on est dans une rue qui est quand même relativement habitée aussi, mais il y a beaucoup de maisons qui sont complètement délabrées, comme vous le voyez. Il y a encore pire à Détroit. Il y a des quartiers où c'est vraiment beaucoup plus de maisons qui sont abandonnées. Du coup, on va juste se balader et voir un peu comment c'est. Je pense qu'il y aura des rues où il y aura absolument rien dedans. Là, peut-être tourne à droite pour aller voir. Non, là, ça a l'air d'être ok. Tout ça, abandonné, 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 abandonné. Et Habité. Je pense que ça va être comme à Gary, la maison est à vendre à 1 euro symbolique. Hein. Oui, il y a ça ici. Il y a un programme où tu peux acheter des maisons pour $1. C'est stylé qu'on en achète une. Bah on peut hein. Mais qu'est-ce qu'on en ferait? Bon, on habite dedans, con quoi. On fait une vidéo, on a... En vrai. En vrai. On habite une semaine dans une... C'est flippant. C'est dans les années 70-80 que commence la chute de Détroit. Les marques japonaises et européennes débarquent avec des voitures plus fiables et moins chères. Et Détroit n'arrive plus à suivre. Les chaînes s'arrêtent et les usines ferment. Et des milliers d'emplois vont disparaître du jour au lendemain. Faute de travail, les familles font leur carton et quittent la ville. Petit à petit, la Motor City se vide, immeuble après immeuble, et là commence le début de la catastrophe. Quand les usines ont fermé, ce ne sont pas juste les ouvriers qui ont trinqué. Tous les petits commerces du coin ont perdu leurs clients. Les banques ont fermé des agences, et même les services publics se sont effondrés. Moins d'impôts, moins de moyens. Et tout le reste va suivre. Comme un château de cartes, et des centaines de lieux vont être abandonnés chaque jour. Détroit comptait presque 1,8 million d'habitants dans les années 50, et aujourd'hui, c'est à peine 600 000 personnes qui y habitent. Des dizaines de milliers de maisons laissées derrière, vides et abandonnées. Et c'est pas juste à cause des usines. Il y a aussi le redlining. Des quartiers, souvent afro-américains, sont marqués en rouge sur les cartes. Résultat, pas de prêt, pas d'investissement et juste de l'abandon. Le déclin ne s'est pas fait tout seul, il a été organisé quartier par quartier. Et puis, en 2008, la crise des subprimes frappe. Les banques saisissent des milliers de maisons d'un coup, et Détroit s'écroule encore un peu plus. Des quartiers entiers vidés presque du jour au lendemain. Et du coup, cette concurrence automobile, ça a eu un impact sur Ford et ses activités à Détroit. Et à cause de ça, ça a eu un effet domino très grave sur tous les commerces, les banques, les maisons, et c'est comme ça que la chute de Détroit a commencé. L'économie de la ville s'est littéralement effondrée. En 2012, une étude a indiqué qu'il y avait près de 80 000 maisons abandonnées sur un total de 350 000. Ça fait ça en pourcentage. Et ça, on voulait s'en rendre compte dès notre arrivée dans la ville. Et donc ça va être la première zone dans laquelle on va se rendre. Une zone dans laquelle se trouvaient vraiment des centaines de maisons laissées à l'abandon. Et vous allez le voir, c'est vraiment marquant. Et là, regardez face à nous, il y a une énorme zone de vide sur laquelle il devait y avoir à l'ancienne que des maisons abandonnées qui ont été complètement rasées. Exactement. Pour essayer de nettoyer la ville. Mais on peut encore voir qu'il y a encore beaucoup de séquelles de maisons abandonnées. Faut savoir que la ville est passée par des moments super difficiles où elle était vraiment à deux doigts de faire faillite. Enfin, elle a même déposé faillite. Je savais pas que c'était possible pour une ville. Au fur et à mesure, elle a essayé de renaître un peu de ses cendres. C'est la partie qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, déjà, on essaie de comprendre ce qui est abandonné, de constater comment la ville est maintenant aujourd'hui. De constater les dégâts. Hein. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de logements vacants, énormément de logements vacants. Sur toutes les maisons qui sont présentes dans l'ensemble de la ville, c'est 23% des maisons qui sont abandonnées. Et ça dépasse les 30-40% dans certains quartiers. Et encore une fois, abandonné, abandonné. Oh la rue là. Il y a un grand terrain vague sur lequel il devait y avoir que des maisons abandonnées, encore une fois. Abandonné. Abandonné, abandonné. Juste avant, il y en a 3 qui étaient abandonnés. Ici, c'est vraiment marquant. Le nombre de maisons abandonnées. À gauche, c'est totalement abandonné aussi. Oh. Là, de ce côté-là, abandonné. T'as vu, là aussi. Abandonné, on a même des voitures à l'abandon. L'ambiance est vraiment très lourde ici. Hein. Regardez, ça continue. Hein. Très particulier. On se sent vraiment dans une ville fantôme où il peut tout arriver. Ouais, il y a une ambiance qui est quand même assez particulière. Parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même l'une des zones avec la plus haute criminalité des États-Unis. Donc ça fait quand même un peu peur de se balader là. C'est pour ça qu'on reste dans la voiture pour l'instant. Il y a plus de 2000 crimes violents pour 100 000 habitants. C'est énorme.
Et ce qui était super étrange dans ce quartier, c'est qu'en fait, au milieu de toutes ces maisons abandonnées, il y avait des maisons qui étaient habitées. Et du coup, on n'était vraiment pas à l'aise à l'idée de sortir notre caméra et de filmer ces maisons-là, parce qu'il y a des maisons habitées qui pouvaient se sentir un peu agressées. Et du coup, on n'a même pas osé sortir de la voiture, on est juste resté en faisant un tour en voiture entre ce quartier absolument désaffecté. En se baladant dans ce quartier, on se rend bien compte qu'il y a quand même des énormes zones où des centaines de maisons ont été complètement rasées. Et ça, c'est vraiment pour réduire l'insécurité, pour réduire les squats, parce que toutes ces maisons abandonnées servaient beaucoup pour des lieux de deal. Beaucoup ont été le lieu de crimes horribles, de meurtres parfois. Et forcément, raser ces bâtiments permet à la ville d'effacer l'ardoise et de passer à autre chose. On se dirige maintenant vers ce qui semble être un hôtel abandonné. Qui est énorme, hein. Mais juste là, avec le toit complètement ravagé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, peut-être un incendie. Mais je sais pas s'il est en train d'être rénové ou pas, parce que... En tout cas, il y a une lumière au dernier étage. Ouais. Après, il y a souvent des lumières dans les lieux abandonnés aux States quand même. Ça va pas être facile de rentrer là-dedans, j'ai l'impression. Non, je te confirme. C'est complètement muré au rez-de-chaussée. Oh, il est impressionnant par contre, hein. Ouais. Waouh. Ah oui, il y a des barbelés carrément. Ils veulent pas qu'on rentre, hein. C'est fou ça. On par le tuyau là, on rentrait large. Juste là, on a une église abandonnée. Elle est énorme. Mais c'est... Non, c'est pas ça que t'as pigné. Ah, c'est une école catholique. Donc je pense que ça va avec. Ah ouais. Oh, le bâtiment est impressionnant, hein. Oh. C'est bien délabré, l'ambiance Oui, est clairement. zinzin à l'intérieur. En plus, ça a l'air gigantesque. En plus, ouais. Les choses sont bien murées ici, hein. Ouais, ils ont fait un bon boulot, bah, je pense, pour éviter les crimes, les squats, etc. Ouais. Là, regarde, toute cette zone, elle est murée. Et du coup, en fait, tout ça, c'était l'école. Ouais. Il y a plusieurs bâtiments à cette école. Notre repassing, évidemment. Ouais, c'est super bien muré. Et tu me diras, ouais, c'est plutôt une bonne chose, parce que sinon, qu'est-ce que ça serait squatté? Ouais, c'est clair. Là, il y a un petit trou à l'intérieur si on veut rentrer. On peut rentrer dans la propriété, du moins. Ouais. Après, est-ce qu'on peut rentrer après dans le truc Ça va être bien Dans cette petite maison, on peut rentrer. Après cette première journée d'exploration, avoir découvert des choses horribles, des bâtiments publics abandonnés et beaucoup de quartiers complètement déserts, ça nous a permis de nous rendre compte de la gravité de la situation à Détroit, que ça touchait absolument tout le monde. Mais vous allez voir demain, on va se rendre compte d'autre chose, c'est que cette catastrophe, ça a beaucoup touché les enfants aussi. Petite école, petite école. On passe direct derrière là. C'est quoi? Bah, c'est un toit pour l'instant. Il y a du verglas, fais gaffe. Ouais, c'est récent le truc rebouché. On va avoir le coup de descendre pour regarder ici. Ce sera la courte, il y a une petite chaise là, juste pour descendre que c'est galère. Ouais. Il reste tout là-dedans. J'aurais tenté des trucs en rez-de-chaussée, mais ça c'est très récent là ce placard. Il y a un trou là-haut? Ah oui. On allait regarder le rez-de-chaussée compris, hein. La population de Détroit a chuté de manière spectaculaire, passant de 1,8 million d'habitants dans les années 50 à environ 600 000 aujourd'hui. Et cette fuite des habitants s'explique notamment par le chômage, l'insécurité et la dégradation des infrastructures. Moins d'habitants signifie moins d'élèves dans les écoles, forçant les autorités à fermer de nombreux établissements par manque de fréquentation et de financement. Certaines écoles qui comptaient autrefois des milliers d'élèves se sont vidées progressivement, laissant des bâtiments inutilisés et délabrés. Et parfois même remplis de tout leur matériel. Dans les années 2000, Détroit a fermé plus de 200 écoles publiques en raison du déclin
déclin démographique et des coupes budgétaires. Certains établissements ont été fusionnés, mais beaucoup ont simplement été abandonnés car la ville et l'État ne pouvaient plus assurer leur entretien et leur rénovation. De plus, des accusations de corruption et de mauvaise gestion ont aggravé la situation, laissant de nombreux bâtiments scolaires à l'abandon. L'entretien des écoles restantes a également beaucoup souffert, rendant certaines infrastructures dangereuses pour les élèves et le personnel éducatif. Les écoles abandonnées sont devenues des cibles faciles pour le vandalisme, le vol de matériaux et même des activités criminelles. Et beaucoup de ces bâtiments ont été pillés pour leur cuivre, leur bois ou d'autres matériaux revendables. Certains établissements sont même devenus des repères pour des gangs ou des sans-abri. Et avec le temps, ces établissements sont devenus dangereux à fréquenter et coûteux à sécuriser, rendant leur réhabilitation encore plus difficile. Et on vous parle de toutes ces écoles abandonnées, mais évidemment qu'on en a exploré. On va se rendre alors à la première et vous allez découvrir qu'à l'intérieur, il reste absolument tout. C'est chiant les traces de pas alors. Ouais. Tout le monde va voir qu'on vient là. Ouais, c'est tellement cramé. Il n'y a pas plus d'évident là. Surtout qu'ils vont arriver pile devant une fenêtre qui est fermée. Ouais. Heureusement, on est dimanche. C'est bon, ils perdent nos traces là. Il y a des trous dans le toit. Sinon, regarde, viens, on fait un bluff. Et maintenant, c'est toujours cramé. Tu me tiens. Je pense que c'est une fuite d'eau. Et ce qui est terrifiant, c'est que on avait vu des gens qui ont exploré cette école, genre il y a 6 000 ans. Il y avait déjà cette fuite d'eau. Et le débit est important, donc t'imagines pas la quantité d'eau qu'ils perdent. On est dedans. L'école abandonnée dans laquelle on se trouve a été construite dans les années 1920. Et cette école a vu passer des milliers d'élèves au fil des décennies. C'était un refuge éducatif et sportif avec des programmes communautaires. Mais en 2006, frappé par la crise économique et une baisse de la population, l'école a dû fermer ses portes définitivement. Depuis, le bâtiment est complètement à l'abandon, sans aucune perspective d'avenir, et le lieu se dégrade de jour en jour. Fuite d'eau, dégradation, vandalisme, la ville n'a pas le budget pour s'occuper de ce lieu. Et à Détroit, c'est encore une école qui ferme et qui va laisser des centaines de jeunes sans éducation ni repères. Et derrière, la criminalité chez les jeunes va exploser, et la rue va devenir la seule école pour beaucoup d'entre eux. On vient de rentrer dans l'école là. Et on entend déjà des bruits en haut. Il y a beaucoup de bruits suspects. Bon, déjà la fuite d'eau, c'est normal. Mais juste au-dessus de nous, il y a eu des gros bruits comme si quelqu'un se déplaçait. Bon, comme si quelque chose tombait, mais s'il y a quelque chose tombe, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a poussé ou quoi. Mais il n'y a eu qu'un seul bruit, c'est ça qui est étrange. Non, il y en a eu un deuxième. Ah. J'ai peur qu'on soit pas tout seul dans cette école. Ouais, c'est possible. On entend encore du bruit là. On va se déplacer très calmement au début. C'est absolument tout. C'est peut-être le vent. Hein. La fumée. Qu'est-ce qu'il y a? La fumée. Wow. Je crois que c'est le radiateur qui fait ça. Wow. What the fuck. C'est trop bizarre. Est-ce qu'on va directement en haut pour avoir le fenêtre? Ouais, je pense. Comme ça, on évite de se reprendre par derrière, tu vois. Attends, viens, on va juste regarder là, ce qu'il y a là. On se retrouve dans l'école. Il reste absolument tout. Ouais, et là c'est pas la salle la plus impressionnante qu'on va pouvoir découvrir. T'as vu le sol, comment il est gondolé? Je pense qu'on va aller voir directement là-haut. Hein. Vas-y. Après avoir trouvé une entrée, on se trouvait donc dans l'école abandonnée et on va entendre beaucoup de bruit à l'étage. On avait donc peur qu'il y ait quelqu'un qui squatte le lieu et forcément, on est à Détroit, on avait peur que cette personne soit dangereuse. Dans la panique, on va donc s'équiper d'un balai au cas où pour repousser un potentiel agresseur et on va commencer à s'avancer dans les étages pour voir s'il y a quelqu'un.
pense que ça va, je pense qu'il y a personne. Je pense que c'était l'eau dans le radiateur que t'as vu, mec. Regardez ici, c'est une dinguerie. Hein. Et là, c'est quasiment en parfait état par rapport à l'étage du dessous. Il n'y a pas toute la quantité d'eau aussi. Là, il y avait une salle de jeu Waouh. avec un baby-foot, un truc de hockey, turbo hockey, Un petit baby-foot. un peu rouillé. On est super stressé. Hein. J'espère que ça n'a pas été vidé. Là, il y a une salle de sport. L'école était vraiment tout équipée. Hein. Impressionnant. Et d'après nos informations, on pourrait encore allumer des ordinateurs ici. Il y aurait une pièce avec énormément d'ordinateurs, si elle est encore là aujourd'hui, et on pourrait apparemment les allumer. Oh, le logo des Jeux Olympiques. Ah, stylé. Donc on va essayer de trouver cette salle. On n'a aucune idée d'où elle se trouve, si c'est encore d'actualité. Mais c'est étrange de se dire que dans un lieu comme ça, il y aurait encore l'électricité. Détroit. Tu peux ouvrir ça? C'est rempli de toiles d'araignée. Les anciens casiers des élèves. Il y a plusieurs noms de villes différents. Il y a Kiev, là-bas il y a marqué Chicago. La fumée derrière, c'est une ambiance. Oh, vraiment regardez ce qu'il y a là-bas, genre. Là, on a une salle avec que du matériel informatique. Il fait beaucoup plus chaud ici. Ouais, étrange. Et cette salle, elle est plongée dans le noir. Hein. Ouais. C'est lugubre. On pourrait miner tellement de bitcoin avec tout ça. Pas sûr. Il y a tout le matos qui reste. Du matos encore une fois qui aurait pu servir des écoles, même si c'est des ordinateurs assez vieux. Bah, dans une école primaire, tu vois, ça fait largement le taf. Ouais, c'est toujours bien pour... Enfin, après, moi je dis, j'avais ce genre d'ordinateur moi quand j'étais en primaire. Exactement, sauf que c'était il y a 20 ans. Ça me rajeunit pas tout ça. À l'intérieur, ce qu'on va découvrir dans cette école abandonnée, c'est vraiment choquant. Tout le matériel a été laissé sur place, que ce soit les cahiers, les ordinateurs ou encore les tables. Et on le sait, tout ce matériel, ça vaut cher. En plus de ça, on va rapidement remarquer un truc assez choquant, il y a encore de l'électricité et le chauffage est allumé dans cette école. Mais pour chauffer qui? C'est quoi toutes ces bonbonnes? C'est de De l'oxygène? l'oxygène. Pourquoi il y a tout ça? Je sais pas la première fois que je vois où il y a des salles dédiées à l'oxygène dans les bâtiments américains. Je sais pas pourquoi il y avait ça. Il y a encore un étage après. Ah ouais, là, et je crois qu'il y avait un gymnase là-haut. Ouais, il y a vraiment. Les raquettes de ping-pong, on va peut-être trouver des tables. Peut-être qu'on pourra se faire un match. Incroyable. Déjà, c'est une photo faite ici. C'est exactement les mêmes portes. Et là, on a une salle de classe qui est en bazar. Mec, c'est terrifiant de se dire que le lieu il est chauffé. Ouais. Genre là il fait bon. Mais clairement, ça pourrait être squatté. C'est ça qui est flippant en fait. Je pense que si on se tape une petite déterre pour faire une belle photo, on pourra remettre les chaises bien. Ça pourrait rendre très bien. De toutes les remettre, je pense qu'il y en a pour même pas 5 minutes. Ouais, en 5 minutes ça se fait. Ouais. D'ailleurs, on peut faire ça maintenant, ouais. On peut faire ça maintenant. Allez, c'est parti. Ouais, mais c'est quand même bien mieux. Très stylé. Bien joué. C'est mieux. Voilà, on a rangé cette pièce. Elle est beaucoup plus sympa à voir. Ça fait plaisir. Pour les plans d'illustration, ça sera beaucoup plus agréable. Et surtout, on peut mieux se rendre compte de comment était la vie avant que plutôt juste saccagé par des gens. C'était des personnes très jeunes parce que les tables comme ça, quand même, c'était des chaises faites exprès pour pas se balancer. Ouais. En vrai, non, c'était des gens, je pense, entre 15 et 18 ans. Je pense que les tailles sont plutôt cohérentes. Il y avait un petit endroit pour ranger ses affaires en dessous, t'as vu? On vous l'a dit et on l'a vraiment remarqué, dans cette école abandonnée, le vandalisme est très présent et certaines salles étaient complètement retournées, non pas par les éléments, mais simplement par des casseurs. Et ça nous a énervé, alors on a trouvé une salle qui était plutôt magnifique et on a décidé de complètement la ranger. Et vous pouvez le voir, le avant-après en photo est complètement dingue. Les photos sont d'ailleurs disponibles sur Instagram Gabi et Coco. On y poste toutes les stories de nos voyages en avant-première par rapport à YouTube. Allez nous suivre là-bas. On va continuer à explorer. Comment? Touche le radiateur. C'est brûlant. C'est brûlant. Et en fait, je pense que vous vous rendez pas compte, mais cette pièce est vraiment très chauffée. Ouais. On va continuer à explorer, on va essayer de trouver la salle avec les ordinateurs maintenant, en espérant qu'elle soit pas en bazar comme cette salle. C'est parti. C'est très marrant, juste. Regarde, il précise, pas de nourriture et pas de graines de tournesol, tu vois. Ah ouais. Comme s'ils mangeaient absolument que ça, les élèves. Je pense qu'on peut aller voir ce qu'il y a là. Vas-y. Là, c'est une première salle, et vous voyez,
ça a été offert par Ford, qui a sponsorisé beaucoup d'écoles de la région, et surtout des équipements sportifs. Vous allez voir, il y a 2 gymnases dans cette école. Je pense que ça c'en est un, ou peut-être c'était une grande salle d'études, une grande salle de... Ça ressemble plus à un gymnase, hein, parce qu'on a du matos. Mais ça ressemble un peu à un gymnase, ouais. Oh, stylé. Non mais Oui, j'ai remarqué qu'elle était en plastique. là-bas, ça a été arraché, t'as vu? Là, c'est une salle proche électrique. Je sais pas si... Hein? C'est étrange comme ça. Genre la salle des moteurs et tout. C'est quoi ces grands trucs là? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ah, c'est l'escalier en métal. T'as vu, c'est l'escalier en métal Ah ok, d'accord. qui donne sur l'extérieur. Une sorte d'escalier de secours. Exactement. On va aller continuer à explorer, découvrir d'autres salles, sûrement retourner au premier étage, parce que je pense que... Il nous reste des choses à voir au deuxième. Hein. Ah, on va rester au deuxième alors. On va découvrir ce qu'il y a au C'est deuxième. hyper influençable. Et hein. après, on ira au premier étage. C'est parti. C'est parti. C'est vraiment le vélo de Jigsaw. Ouais. Là, c'est juste des toilettes. Hein. Ah oui. Voir des photos de l'époque, c'est toujours quelque chose. Hein. Ouais. C'est cette salle, tu penses? Peut-être. Encore des tables. Cette salle n'est pas chauffée, contrairement aux autres. Les empreintes de mains sur les murs d'enfants. Exactement. C'est une sacrée ambiance. Tu regardes, il y a des âges ici. On était, tu vois, par exemple, là, en 3, 4 heures, 5 et 6 ans, en récréation. Voilà, on était sur une école primaire. Pas une date? D'ailleurs, il faut pas oublier quelque chose de très important dans cette école. Est-ce que tu t'en souviens? Deux. Ce qu'il y a de très important à trouver dans cette école. La salle des ordinateurs? Ah oui, Le et le bunker. fallout sur le... Il y a un bunker sous l'école pour se protéger en cas de tornade ou d'événement majeur. C'est vrai ça. Et on va essayer de le trouver après. Oh! Regarde là! Oh, la salle des ordinateurs. Incroyable! Est-ce qu'on va pouvoir les allumer? Je pense pas, mais... Waouh! La salle informatique. C'est tellement stylé. Et Dieu merci, celle-là n'a pas été saccagée. Et je pense qu'avec la dégradation de l'école au fur et à mesure du temps, parce qu'il y avait le courant qui était encore dans cette école-là, il y avait encore le courant et le chauffage et l'eau, mais avec toute l'eau qui s'infiltrait, les dégradations qu'a subi l'école, le courant a disjoncté. On a donc une douzaine de postes informatiques. Tous assez différents les uns. Ouais, c'est dommage. C'est un peu un de nos rêves de rallumer un ordinateur. Et on pensait que c'était aujourd'hui qu'on allait réaliser ce rêve. Finalement, non. Et d'ailleurs, tu remarqueras que sur beaucoup de bureaux, il y a ces étiquettes avec des numéros de lot à chaque fois. Et je pense que ça devait être vendu aux enchères. Ah, Après, j'ai fait des recherches sur Internet par rapport à ces numéros de lot en particulier. Et ils sont jamais apparus sur Internet. ok. Là, on a des photos d'époque aussi. Ça a pas l'air d'être ici, c'est plus des photos personnelles. Ouais. Trop cool comme découverte. Ici, c'est sûrement le bureau du directeur. Hein. Il y a marqué musique et art sur le... Ouais, Ah non, c'était peut-être juste pour le placard à côté. ouais, je pense. Il y a marqué teacher. Petite salle de prof alors. Salle de prof, ouais, je pense. Un petit ordinateur, petit clavier, tout le matos, un bureau et un calendrier pour organiser les cours. J'aimerais bien trouver des documents qui parlent d'une dernière date. C'est Ouais. super intéressant, je pense. Là-bas, il y a une date, je pense. 2004. 2004. Ouais, ils sont tous 2004-2005. 2005, donc il y a 20 ans. Il y a exactement 20 ans. On va voir si on trouve pas des documents plus récents au fur et à mesure, mais Bon, ça a l'air plutôt cohérent. en tout cas, ça fait longtemps que cette école a fermé. C'est trop stylé derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a? Incroyable! J'avais oublié qu'il y avait ça ici. Je savais même pas, Il y a un studio de tournage dans cette école. Alors déjà, première remarque, la pièce est chauffée. encore une fois.
Il y a des projecteurs à l'ancienne. Et on a un studio de tournage pour faire une mini presse d'actualité de l'école. C'est absolument magnifique. Ils avaient peut-être leur petit journal d'école Sur un fond bleu. ou des choses comme ça, mais le setup est vraiment magnifique. Et moi, je kiffe plus les caméras. Bon, on peut mettre la nôtre. Il y a l'historique des matchs de tous les Détroit Pistons. Avec tous les playoffs et tout, c'est trop stylé. Avec le drapeau américain, qui doit être sur un ventilateur pour bouger. Exactement. Et là, je pense qu'il y avait des élèves qui présentaient leurs petits trucs, qui faisaient même des projets vidéo pour l'école. Je trouve ça génial de motiver la création comme ça à C'est cet trop âge-là. stylé. Ah, j'aurais kiffé avoir ça à l'école. Ah, Hein. vraiment. On va retourner en bas. L'étage qui fait un peu peur en bas, je trouve. Beaucoup plus lugubre. Et avec la fuite d'eau en plus. On ira voir après à quoi ça ressemble la fuite d'eau. Ouais, Parce que c'est dans une salle de classe aussi qui est d'ailleurs extrêmement délabrée et touchée par l'humidité. tu m'étonnes. On va mouiller le maillot. Hein. Ouais. On a un bunker à trouver aussi. Ah oui. Déjà, c'est glacé un peu par terre là. T'as vu le bruit que ça fait là aussi? Ouais, oula, ça glisse. Bunker? Non. C'est stylé de voir les images comme ça. Ouais, ça fait bien bader. Et tu vois, c'est pas la première fois que je vois les feuilles comme ça, Ouais. avec marqué taking et living aussi. Je pense qu'il y a eu un moment où ils ont récupéré quand même du matériel dans cette école. Ouais, bah, on voit qu'il y a pas mal de salles qui sont quand même vides. Et elle fait bien peur celle-là. Hein. Plein d'habits d'enfants. Elle fait très très peur. Là. On est plongé dans le noir. Qu'est-ce que c'est que ça? Bunker? Ah, il y a des fuites d'eau ici. Hein. Ouais. Ouais, ça s'entend. Vu toutes les chaussettes de Noël là. Là, on va commencer à se mettre en quête du bunker, je pense. Hein. Ouais. Et on a aussi le gymnase principal à trouver. Ouais. Il y a des couples de malades là. Très stylé, c'est bien. Encore une fois, plein de matériel. Encore une fois, il reste tout ici. Mais ce qui attire l'œil, c'est surtout le piano déjà ici. Innovatop to Watch the World. Très stylé. Il devait y avoir une galerie des récompenses quelque part comme dans les séries américaines. Je pense que beaucoup ont été volés. Bah, là, c'est ce qui reste, hein, visiblement, qui ont été posés là. Déjà, c'est l'envers n'a pas été cassé, c'est très stylé. Il y a un synthé Qui synthétise plus beaucoup. qui synthétise plus beaucoup. Une salle de conférence, salle d'études. Waouh, Ouais, c'était le un rite spectacle. satanique. Ouais, t'as vu ça, c'est un peu bizarre là. Une petite salle pour les spectacles de fin d'année ou quelque chose comme ça. Ouais. Qui a très mal vieilli là-haut, les infiltrations d'eau, vraiment, c'est terrible. Vous voyez, hein, tout le parquet il commence à te gondoler. Et c'est dommage, mais la ville elle a pas eu le choix d'abandonner des écoles comme ça. Et derrière Il y a toi, des la scène. centaines d'écoles qui ont été abandonnées sur 20 ans ici. Hein. Je sais même plus ce qu'ils faisaient les gosses pour aller à l'école. Mais c'est ce qu'on avait remarqué dans les villes en faillite, comme à Gary, c'est les écoles qui ferment en première. Ouais. C'est assez terrible parce que pour l'avenir, pas d'éducation veut dire crime. On vient de penser à un détail. Vu qu'il y a une inondation et que ça reste les parties qu'on n'a pas explorées et qu'on cherche un bunker, le bunker est peut-être inondé. Ça serait pas cool. Et pas impossible. Bon, on va aller ici. Hein. Ah, mais c'est les toilettes. Ah, Oh la vache. ah ouais. Wow. Putain. C'est super puissant. Hein. Ah, c'est violent, hein. Ouais, mais il y a plusieurs dizaines de litres d'eau par minute. Hein. Mais ils vont où après? Je sais pas. Dans le bunker. Putain, je l'avais pas vu venir ça. Et vous l'avez vu au fur et à mesure de l'exploration, on avait déjà remarqué qu'il y avait le chauffage, l'électricité, mais en plus de ça, on va remarquer qu'il y a l'eau courante qui est toujours là, en train de fuir, et c'est de là que venait le bruit Ah, étrange qu'on entendait depuis tout à l'heure. Et la facture d'eau, oh là là, j'ose même pas imaginer. 1 minute 30 de l'exploration, on avait déjà remarqué qu'il y avait le chauffage, l'électricité, mais en plus de ça, on va remarquer qu'il y a l'eau courante qui est toujours là, en train de fuir, et c'est de là que venait le bruit étrange qu'on entendait depuis tout à l'heure.
qu'on vient de voir? Le panneau Fallout Shelter. Il brille. Hein. Parce que nous, en gros, on est rentré par la porte qui est là. Ouais. Et juste à gauche de cette porte-là, il y avait le panneau Fallout Shelter. C'est vrai. Putain, le panneau, il est excellent. Hein. Il est trop stylé. On va le trouver, mec, hein, ce bunker. Ouais. Et là, il doit y avoir encore plein de choses qui restent. Hein. Ouais, il y a toute une partie de l'école qu'on n'a pas faite. Déjà, toutes ces tables, regardez, devaient sûrement être mises en vente de base, qui n'ont jamais trouvé preneur. Ouais. Là, c'est des toilettes. Ouais. Pourquoi tu rentres dans les toilettes des meufs, mec? Merde! T'es un malade. Ça ressemble à quoi, les toilettes des C'est meufs? super glauque. Hein. Ces tables, elles ont été produites en 2012. 2012. Ouais. Donc 2005, c'est pas la dernière date. Je pense pas. Waouh! La bibliothèque. Oh. Avec énormément de bazar entreposé. C'est quoi ça? C'est le bunker. Les catacombes de Détroit. Tu as vu la fumée? Non. Là, regarde sur le côté là, si tu te mets comme ça. Ah oui. Bizarre. Il y a tous les livres, t'as vu comment ils sont humides? Ouais. Attends, avec l'humidité dans l'air, tu m'étonnes. C'est super stylé ici. Hein. C'est dommage qu'il y ait tout ce bazar au milieu de la pièce. Encore plein d'écrans d'ordinateur, de tours complètement moisis. Ouais, je pensais pas que cette école aurait pris aussi cher avec l'humidité. Hein. Bureau du directeur? Executive Director. Et là, on est dans le bureau du directeur en effet. Ça se voit, en vrai. Ouais. C'est une vraie gueule de bureau de directeur. Là, il y a un calendrier qui date de 2016. C'est déjà de plus en plus récent. De plus en plus récent. On partait d'abandonner depuis 20 ans. Et ça fait quand même 9 ans d'abandon. Et là, c'est les bureaux pour CPE, vie scolaire, etc. hein. Ouais, exactement. Avec le drapeau américain tout le temps. C'est fou quand même tout ce qu'il y a dans cette école. Quand on vous dit que tout est resté sur place, c'est pas des blagues. Hein. Il reste absolument tout ici. L'horloge. Il y a la Bible. Oh, le bail. Oh l'horloge. C'est incroyable. C'est fou ce qu'il y a dans le gymnase, t'as vu? Wow. Tellement de matériel. Quantité de matériel. C'est aberrant. Mais là, il y en a vraiment des centaines. Hein. Je sais même pas comment ça tenait de base dans toute l'école. C'est énorme tout ce qui reste. Je me demande si cette école a pas servi de lieu de stockage aussi pour les autres écoles abandonnées autour. C'est un truc qui peut arriver aussi. Ouais. En arrivant dans le gymnase, on se rend compte qu'il est rempli de matériel informatique et beaucoup trop de matériel informatique pour cette simple école. Et ça revient sur ce qu'on vous disait juste avant. Beaucoup d'écoles ont été complètement vidées et stockées dans certaines écoles qui servaient d'abri pour le matériel. Et c'est ce qu'on peut constater ici. Parce que c'est plus facile de sécuriser une école avec tout le matériel plutôt que plusieurs écoles avec le matériel réparti entre. Parce que là, vraiment, il y en a beaucoup, mais enfin, ça tient pas dans toutes les salles. Et ça n'a même pas d'utilité d'en avoir autant. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, le gymnase d'en haut, il avait été offert par Ford. Celui-là, il a été offert par Chrysler. Ah ouais? Ouais. C'est très stylé. Comme quoi, on se rend vraiment compte de l'impact des voitures sur cette ville. Ouais, c'est clair. Oh là là, tout ce qu'il y a. Objectif maintenant, trouver le bunker. Trouvé. Non. Je sais pas, en vrai, ça y Mais ressemble. ça y ressemble, ouais. Il faudra un truc pour faire pied de biche un peu. C'est vrai que ça ressemble vachement à une porte de bunker quand même. Ouais. Ouais, je crois que c'est mort pour le bunker malheureusement. En tout cas, ça ressemble fortement à une porte de bunker, ouais, du coup. Ouais. Et je pense que c'est un endroit, c'était ici. Mais il est complètement verrouillé et personne avant nous n'a réussi à l'ouvrir donc je pense pas qu'on y arrivera. Non. Malheureusement. Dommage. Mais bon, ce fut quand même une très belle exploration et plein de découvertes, plein de rebondissements, dans un stress pas possible. Vous voyez, c'est déjà un aperçu des écoles abandonnées à Détroit. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça. Comme vous l'avez dit, il y a 200 écoles qui ont été abandonnées en 20 ans. On va aller voir un peu à quoi ressemblent les autres.
a donc fini d'explorer cette école qui était encore complètement dans son jus, qui était vraiment incroyable à explorer. On va donc se diriger vers une deuxième école, comme on vous l'a dit, il y en a vraiment énormément à Détroit, et ça va être vraiment l'ambiance opposée. L'école est beaucoup plus taguée, elle a subi énormément de vandalisme, et surtout, on va faire une mauvaise découverte là-bas, on va se retrouver à peine une dizaine de mètres d'un potentiel squat. On se retrouve au niveau d'une autre école abandonnée. Alors celle-ci, ça va pas être la même ambiance, puisque, alors certes, elle a été placardée, mais elle est ouverte aux 4 vents, comme on dit. On va bien aller voir. C'est surtout pour que vous constatiez que l'école qu'on explorait juste avant, c'est pas un cas isolé. Donc il y en a beaucoup qui sont refaits dans la même école. Celle-là, c'est beaucoup plus lugubre. Hein. On va retrouver beaucoup moins de matériel ici, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait que c'était très possible que tout le matériel des écoles aux alentours ait été stocké ici. Enfin, dans l'école qu'on a explorée tout à l'heure. Parce que c'est souvent plus simple d'avoir un truc tout centralisé à protéger, plutôt que des dizaines d'écoles. C'est vraiment lugubre ici. Oh, parc de jeu. C'est la cour de récré. Ouais, c'est la cour de récré. Ah oui, en fait, on a un peu de choses sur l'école, Ouais. Ouais. Ça c'est stylé. La cour de récréation de l'école. Et ça sent très fortement le cannabis. c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Ouais. Tout un petit terrain de jeu avec toboggan, des slides, etc. Pourquoi les arbres poussés comme ça fait un petit temps qu'elles sont abandonnées. Ouais, c'est clair. Ces installations. Là, c'était une salle de classe très sympa en arrondi avec vue sur la cour. C'est magnifique. Quand tu faisais tes interros ici, t'avais la rage de voir les autres élèves qui étaient en train de jouer dehors. Ouais, c'est clair. Tu sais, c'est le genre de lieu tellement ouvert aux 4 vents et... On va pas rester ici forcément très longtemps, on se barre. Je me disais dans ma tête, c'est le genre d'endroit tellement ouvert aux 4 vents dans un quartier qui craint. Faut pas qu'on oublie qu'on a des trois. Ouais. C'est le genre d'endroit où on peut facilement tomber sur un cadavre ou des gens peu recommandables. En plus avec nos 2 lampes de poche, ça fait très keuf. C'est plus caca, il y a des gens ici. On part. Ça sentait genre... tu sais, genre, ça commence à faire un peu plus chaud. Et ça sentait des caca, littéralement. Ouais. Donc il y a peut-être des gens posés qui fument leur joint. Je serais pas étonné. C'est dommage que juste à gauche, c'est dans le grand gymnase. Mais... on va pas aller dans des lieux comme ça. Allez, on se casse. À ce moment-là, on n'a pas hésité une seule seconde, les odeurs qu'on sentait étaient beaucoup trop proches, il y avait une chaleur même qui se dégageait du couloir. On s'est dit, il y a un squat au bout de là, il faut absolument pas que les gens nous entendent, et on est directement parti. Pour explorer une troisième école, celle-là va être vraiment très stylée à explorer parce qu'on va découvrir un amphithéâtre énorme. Et que c'est ni plus ni moins que la plus grande école abandonnée de Détroit. Là, c'est un endroit beaucoup plus ancien. Ouais, mais ça a l'air chiant de passer un peu. Bah, après, c'est pas du verre. Sasuke va venir nous parler, lui. Il se rapproche à gauche. Non, ça va. C'est pas du verre, heureusement. On n'est pas inconscient à ce point-là. Ah mais c'est relativement dangereux quand même. Hein. Ouais. J'aime pas cet entrée. On fait le tour par l'autre sens. On pouvait. Je pense. Hein. Et le trou il était comment? De 4 roues. Dont tu parles? Bah, il était derrière les grillages, c'était un truc au rez-de-chaussée. Et une entrée. Ouais. Ça date de quand, tu penses? D'aujourd'hui? Bah oui. Ah oui, ouais, c'est vrai. On va jeter un œil quand même. Peut-être d'hier. Je sais pas. On va jeter un œil quand même. Ouais, on peut. Celui-là prêt à faire demi-tour. Et soyons discrets. Pas de traces de pas au sol, mais non plus on n'en fait pas.
cantine. C'est une prison. Ouais. Des villages partout comme ça. Les casiers à l'américaine comme d'hab. Waouh. Quoi? Mec, tu sais que je crois que c'est un spot archi connu. Ouais, je l'ai vu. Je crois qu'on peut y accéder par là. On savait pas du tout à quoi s'attendre, on savait pas du tout que cet endroit était là. Ça, je crois que c'est le plus grand amphithéâtre de Détroit. Ouais, exactement. J'avais trop peur. Il flash comme ça. Oh, mais mec! C'est magnifique. Regarde les sculptures sur les murs et tout. Mais au plafond. Alors là, je ne m'attendais pas du tout. Ah ouais. Fais gaffe, c'est du jeu ça. Ouais. Ça, c'est de la découverte. Hein. Tous les sièges ont brûlé. Je suis pas forcément étonné. La vue depuis ici. Waouh. C'est magnifique. Ce qui rend le truc d'autant plus récent, c'est qu'on sait qu'il y a du monde à l'intérieur aussi. Mec, là, le couloir, il fait vraiment bader. Il est beaucoup plus clean qu'au rez-de-chaussée. Il est plongé dans le noir. C'est horrible. Ouais. Et on sait qu'il y a du monde dedans. C'est ça qui rend le truc vraiment flippant. C'est quoi ça? On dirait une salle de tribunal. C'est une énorme bibliothèque, je pense. Ah oui. C'est une dinguerie cette école. Ouais. On l'avait vu, elle était gigantesque. Ouais. Mais de là à ce qu'il y a un amphithéâtre comme ça au milieu, Ça, je ouais, j'avais pas vu venir. C'est tellement grand. Ça se perd dans tous les sens, c'est un véritable labyrinthe. Là, une belle salle de cours encore. Qui est complètement vide, qui est en très mauvais état. C'est ça qui est beau avec Détroit, c'est qu'on peut se balader n'importe où dans la rue, avoir un truc qui nous attire l'œil et on y va et on trouve ça. Ouais, c'est clair. C'est tellement peu banal comme on voit. Wow, une piscine. Ta gueule. C'est pour ça qu'il y avait des vestiaires. C'est cohérent. C'est incroyable. Putain. Et tu vas être séparé en deux, c'est bon ça. Ouais, bah pour avoir deux cours en même temps. C'est une folie. Dingue cette école quand même. Ouais. Rien à voir avec celle qu'on a explorée précédemment, mais il y a quand même beaucoup de choses à découvrir ici. C'est ça qui est cool. Et ce que j'ai vu, ce qui est intéressant, c'est que il suffit de marcher dans un couloir pour au bout trouver une piscine abandonnée dans un sale état. Regardez, ça c'est cool. Il y a deux escaliers pour avoir l'escalier de ceux qui montent et de ceux qui descendent pour pas faire d'embouteillage et pas que les gens se croisent. Ça fluidifie le passage. Qu'est-ce qu'il peut y avoir au-dessus? Ça monte beaucoup. Oh, le gymnase. Oh, très très belle découverte. La taille du gymnase. Et t'as vu, on avait déjà vu ce truc au-dessus dans une école à Gary. Ouais. Pour que les gens puissent regarder. Il reste des paniers de basket. Et le sol qui est complètement gondolé ici. T'as vu la taille des stalactites? Là, ça vient du plafond. Et tu vois aussi toute la glace qui est au sol. Ouais. Cette école, elle est gigantesque. Je suis choqué, hein. Oui, c'est volé pour séparer. Ah ouais? Il y a ça partout. Je me demande s'il n'y a pas une partie garçon, une partie fille, tu vois. Ah. C'était pas impossible. Il y en a encore le logo de l'école là sur le panier de basket. Enfin, du moins de l'équipe de sport. Enfin, si on s'imaginait à trouver tout ça ici. Alors là, jamais de la vie. Hein. Mais ça complète énormément l'école qu'on a trouvée juste avant en fait. C'est que des pièces qu'on n'avait pas vues. C'est fou.
J'adore. Et encore une fois, une énième école abandonnée. Vous l'avez vu, cette école était quand même un petit peu dégradée à cause de l'humidité, des infiltrations et tout. C'était vraiment dans un état assez catastrophique à certains endroits, mais elle était absolument gigantesque et on pouvait remarquer la splendeur qu'elle avait avant. Malheureusement, tout ça c'est terminé puisque aujourd'hui, comme beaucoup d'autres écoles à Détroit, elle est abandonnée et les élèves ne peuvent plus fréquenter ce genre d'installation. Toutes ces écoles abandonnées, c'est évidemment un fléau pour la ville et Détroit a tout mis en œuvre pour essayer de les rénover. Mais ces initiatives qui visaient à rénover ou à réutiliser ces écoles, le coût élevé des travaux et le manque d'investisseurs ont freiné tous ces projets. Certaines écoles ont été quand même transformées en logements ou en centres communautaires ou même en espaces artistiques. Mais ces initiatives restent très limitées face au grand nombre de bâtiments abandonnés à Détroit. Aujourd'hui était vraiment la journée dédiée à l'exploration d'écoles abandonnées, c'est quand même des lieux emblématiques à Détroit. Et on va partir sur une fin de journée et demain, on a prévu de grosses explorations, beaucoup de lieux atypiques et vraiment uniques. Année après année, Détroit s'enfonce, plus pauvre, plus violente. En 2013, c'est près de 40% des lampadaires de la ville qui ne fonctionnent plus. Des quartiers entiers sont plongés dans l'obscurité, le taux de chômage dépasse les 20%, et côté crime, Détroit affiche l'un des taux d'homicide les plus élevés du pays, jusqu'à 54 meurtres pour 100 000 habitants. Et à son pire, la ville est surnommée la plus dangereuse des États-Unis. C'est littéralement un décor de fin du monde, en plein cœur de l'Amérique. L'un des événements les plus graves de l'histoire de Détroit est l'émeute de juillet 1967, déclenchée après une descente de police dans un bar clandestin fréquenté par la communauté afro-américaine. Et la situation a dégénéré en 5 jours de pur chaos, avec des pillages, des incendies et des affrontements entre la police, la garde nationale et les habitants. Un bilan lourd, 43 morts, plus de 1000 blessés et 2000 bâtiments détruits. Et cet événement a marqué un tournant dans le déclin de la ville. Dans les années 80 et 90, Détroit est devenu une plaque tournante du trafic de drogue, notamment avec des gangs comme Best Friend ou YBI, et ces organisations criminelles ont alimenté une vague de violence extrême, avec des assassinats en pleine rue et une corruption qui a même touché la police. En 2013, Détroit est devenue la plus grande ville américaine à déclarer faillite avec une dette colossale de 18 milliards de dollars. La police, elle, sous-financée et en sous-effectif, mettait en moyenne 58 minutes pour répondre aux appels d'urgence. Ce qui est vraiment dramatique pour une urgence. Et cela a conduit à une augmentation des crimes dans certains quartiers, laissant les habitants parfois livrés à eux-mêmes. Pour cette troisième journée, on va changer complètement d'ambiance puisqu'on avait trouvé un lieu abandonné avec une histoire très glauque. Et ce lieu abandonné, c'est une maison funéraire. Et ce lieu a une histoire très particulière, parce qu'il a subi un raid de la police avant d'être fermé. Et c'est la police qui a découvert l'horrible histoire qui se déroulait ici. On se retrouve dans une maison funéraire qui a été raid par la police il y a quelques années. Il y a l'électricité et il y a encore pas mal de choses à voir, notamment ce qu'il y a derrière Corentin. Un cercueil très pimp qui pourrait se faire enterrer dans un cercueil rose, c'est assez particulier. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette salle? C'est comme une salle de stockage pour les cercueils avant. Ouais, tu vois, la porte est plus épaisse que... Je sais pas si c'était une chambre froide, non, je pense pas. Mais... Non. Je pense que c'est juste une salle de stockage. Ah, regarde devant. Et qu'est-ce que c'est? Et là, on a c'est des pierres tombales. Enfin, des trucs qui se mettaient... C'est des urnes funéraires? C'est des urnes. Il y a encore un cercueil là. Éclair? Elles sont vides. Mais il y a des photos et tout, c'est il y a des dates, il y a des noms, des prénoms. Même là, il y a plein... Attends. Elle est remplie celle-là. Non, je pense juste qu'elle est lourde, parce que ça s'ouvre pas. C'est un bloc. Ah ouais? Ah oui, c'est des pierres. Viens voir. Quoi? C'est des chèques. Non, mais pas ça. Regarde juste à gauche. Tu vois ce que c'est ça? Oh, c'est les cendres de quelqu'un. Oh putain. Ouais. Ta gueule. Cremain off. C'est quelqu'un ça. Ouais. Et ça aussi. Oh la vache. Il reste des cendres de personnes. Il y a plein de chèques qui sont encore là. Beaucoup de chèques. Mec. C'est l'équivalent de trouver un cadavre en vrai. Bah ouais. Non, c'est un contexte. Putain, c'est sombre. Je suis pas à l'aise d'être ici du tout.
En périphérie de Détroit se trouve un ancien crématorium qui est devenu le théâtre d'un scandale glaçant. En 2021, la police y découvre des corps non crématisés, entassés et abandonnés. L'endroit opérait sans licence, dans des conditions insalubres et sous la direction d'un ancien croque-mort déjà sanctionné. Bref, un lieu opérant dans l'illégalité la plus totale. À l'intérieur, la police y a retrouvé des fluides corporels, des urnes oubliées et des cercueils ouverts. Une scène absolument morbide et digne d'un film d'horreur, mais bien réel. Et comme tant d'autres lieux autour de Détroit, la chute continue. Preuve que dans certains coins, l'effondrement ne s'est jamais vraiment arrêté. On a là des photos. Et juste là, un énorme cercueil qui est tout doux. Et complètement clean. Mais il manque quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été vidées. Et on a vu qu'il y avait une cheminée au-dessus, donc peut-être qu'il y avait un endroit pour incinérer les gens. Et je pense que ça sert aussi le lieu de stockage parce Parce qu'il y a beaucoup de machines. Il y a un tracteur devant. Ouais. Bah, il y a un garage juste à côté, c'est possible qu'ils l'utilisent. C'est pour ça qu'il faut pas qu'on reste longtemps ici. Ouais, il y a encore des lumières qui bipent et tout, ça me fait peur. D'ailleurs, sur la porte exit, il y a une lumière qui bip. C'est quoi? C'est pas rassurant. C'est un détecteur. Merde. Je sais pas s'il a relié quelque chose, mais on va accélérer. On fait très vite, on fait très vite. Ça, c'est un four, ça? Ça, je pense que ça, c'est un four crématoire. Ouais, c'est sûr. Regarde, viens voir. Load, cremate. Oui. Et là aussi, regarde, il y en a un autre. C'est la première fois qu'on trouve un truc comme ça. Je pense qu'on pourra pas les ouvrir sans l'électricité. Il faut qu'on fasse très vite, je pense qu'on est détecté. Ouais, faut vraiment pas qu'on reste longtemps ici. Je pense même qu'on va se barrer maintenant. Et là, regarde, ça c'était une housse mortuaire, non? Ouais. Ah la vache. On va voir ce qu'il y a dans le reste assez rapidement et après on va partir. On allait de découverte en découverte de plus en plus flippante. On avait même trouvé des cendres encore, des fours funéraires. Enfin vraiment, c'était super glauque l'endroit dans lequel on était. Et en plus de ça, il y avait encore toute l'électricité. Enfin voilà, on savait que à tout moment, une personne pouvait arriver et nous arrêter ou nous frapper. Du coup, on a décidé de ne pas rester une seule seconde de plus sur place parce que ce lieu était beaucoup trop flippant. On a donc décidé de se diriger vers un cinéma abandonné et on pensait pas qu'on allait pouvoir rentrer de la manière dont on est rentré. Du coup, vous l'avez vu, à Détroit, il y a énormément de lieux abandonnés. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle journée. On va explorer un lieu emblématique, finalement, d'une ville. Un lieu de vie. Un lieu de vie, exactement, oui. Il y en a eu plein qui ont été abandonnés, malheureusement. Et le cinéma en fait partie. On va découvrir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur par cette petite porte dérobée qui nous permet de découvrir l'intérieur. On arrive direct dans une salle? On arrive direct dans une salle. En vrai, je referme totalement derrière nous. Hein. Ouais. On soit pas dérangé. On est plongé dans le noir. Alors là, on voit rien du tout. Ah, super. Je veux pas s'allumer. Ah. C'est un peu galère. J'espère qu'on est seul. J'espère aussi qu'on est seul. Une de nos grandes angoisses à Détroit, c'est les lieux qui peuvent être potentiellement squattés. C'est clair. Et du coup, là, on se retrouve dans un cinéma abandonné. Le cinéma a l'air vraiment grand. Hein. Et il a l'air d'être dans un très bon état surtout. Ce qui est assez qui tout double avec les cinémas qu'on explore en général. Ouais, parce que des gens aiment beaucoup venir les squatter et mettre le feu et ce genre de conneries. Ouais. Et la dernière fois qu'on explorait un cinéma, on a eu une mauvaise expérience. En espérant que ça ne se reproduise pas aujourd'hui. On va aller découvrir un peu pour voir la salle d'accueil, je pense. Mais en tout cas, cette première salle est déjà très belle. Hein. Ouais, en rouge comme ça. Après avoir découvert cette première salle de projection qui était vraiment dans un état très correct en vrai, on va se retrouver dans les couloirs et dans le hall du cinéma qui lui n'a rien à voir avec l'état des salles et il est dans un état catastrophique. Et là, ça a été saccagé. Je pensais retrouver un lieu dans un meilleur état. Ouais, parce que quand on voit l'extérieur du cinéma, enfin la salle, c'est dans un bon état. Alors là, ah ouais, je l'avais pas vu venir ça. j'avais pas vu venir que ce soit dans cet état-là. Surtout quand on rentre dans une salle qui est en très bon état. C'est ça. Et du coup, vous voyez finalement le lieu à Détroit. Je pense que c'est le vent qui fait claquer des trucs. Faut quand même être prudent. Ouais. Les lieux à Détroit sont malheureusement saccagés, mais on n'est pas là pour la beauté des lieux, mais plus pour l'histoire que les lieux racontent. Et pour vous montrer qu'il y en a plein. Et pour vous montrer surtout la multitude de lieux abandonnés. Je pense qu'on va pas rester trop longtemps dans ce hall d'accueil qui a plus trop grand chose à raconter. Hein. On va aller voir s'il y a d'autres salles. Ouais. D'autres choses. Là, c'est les salles 1 à 4. Et là-bas, 5 à 10, on a 10 salles. C'est grand quand même. Hein. C'est énorme. On peut aller découvrir une nouvelle salle. Faudrait qu'on se trouve la master salle. C'est flippant. Hello? Oh, c'est magnifique. Elle est magnifique cette salle. Wow. Tout en rouge comme ça. L'écran est dans un bien meilleur état que la salle d'avant. Et je pense qu'on peut aller voir si on voit de la machinerie à travers ça.
pas l'air de rester grand chose là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pas l'air de rester grand chose là-dedans. Non. On voit qu'il y a une salle de l'autre côté qui est dans un très bon état aussi. Je sais pas si c'est celle où... Elle a vu depuis là-haut. Magnifique. C'est beau, hein. Très très stylé. Et l'ambiance est tellement calme ici. Moi, je trouve ça magnifique cette tapisserie rouge sur le côté. Ouais, ça donne un vrai charme. Des cinémas à l'ancienne. Là, on est dans une salle qui a pris très très cher. Ouais. Ça a cramé le plafond. Non, ça a juste moisi. Je pense que c'est de la moisissure, hein, parce que regarde les dalles. Ouais, c'est T'as vrai. vu les traces d'ailleurs qu'il y a dessus, c'est terrifiant. Le plafond qui s'effondre complètement. Et c'est un peu le fléau de tous les lieux abandonnés qu'on explore à Détroit pour l'instant aussi, c'est que l'humidité, elle dévore tous les lieux à une vitesse terrifiante. Bah, celle-là, c'est compliqué. C'est pas la salle top 1. Regardez l'écran, Je pense pas. complètement inexistant. Mais stylé quand même à voir toutes les différentes ambiances qu'on peut trouver ici. Ouais. On est en train de s'aventurer. Ouais, ça va être De l'autre l'accès côté du au-dessus. cinéma, qui a l'air beaucoup plus grand. Et même l'accès au toit. Et en fait, avec les salles de projection, on pourra directement voir quelle salle est intéressante ou non à visiter et à photographier. C'est glauque un peu, hein. Il y a encore des pellicules de films. Ah ouais. Et là, du coup, on peut directement jeter un coup d'œil dans les salles. Elles sont grandes. C'est sympa la vue ici aussi. Du bruit. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a déplacé un meuble là. Et en plus, en étant ici, peu importe la salle où il est, c'est quoi là? Mais j'ai l'impression que ça venait d'au-dessus. Ouais. Oh, elle est gigantesque celle-là. Wow. Incroyable. Donc celle-là, ça pourrait être intéressant d'aller dedans. Celle-là aussi, oh, celle-là aussi beaucoup. Hein. Bon, elle est un peu plus petite, mais. Ouais, non, elle est trop petite. Ouais, c'est pas la master salle, Non. Celle qui était vraiment là, elle était vraiment gigantesque et c'est peut-être la plus grande. je pense. Après, putain, ça continue de ouf là. Ouais. Là, il y avait 5 salles de ce côté-là. Oh, celle-là est très grande aussi. Hein. Wow. C'est impressionnant. Et de ce côté-là, ça sera les salles à revoir. Il y en a une dernière là-bas. Je pense qu'il va être assez petite. Cette porte, ça redescend. Je pense, ouais. Et donc là, la place qui était là, vous le voyez, c'était là où il y avait le projecteur. Exactement. Toujours aussi grande aussi. Ouais, mais pas d'écran, malheureusement. Non, Ok, on sait dans lesquels on va aller maintenant. exactement. C'était la première qui avait l'air vraiment sympa. C'est de ce côté-là? Ouais. Je pensais que c'était de l'autre côté. Et ben, on va s'aventurer là-dedans. Déjà, c'est des doubles portes, t'as vu? Ah oui. Avant, c'était des simples portes. Et là, sous nos yeux ébahis, Ah, la il est- master salle. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, Vraiment énorme. bien, bien plus grand. Ce cinéma, il pourrait contenir beaucoup, beaucoup de personnes. Ouais. Putain, l'ambiance, elle est folle. Hein. Il y a des bouts de plafond qui s'effondrent un peu partout. Beaucoup trop stylé. Hein. C'est toujours une ambiance cool, les cinémas. Et de se dire que plus personne ne pourra jamais venir ici, c'est triste. Ouais. Plus aucun film ne sera diffusé. Ouais. Le temps s'est complètement arrêté ici. Exactement. On allait de salle en salle et on découvrait qu'il y en avait certaines qui avaient été complètement vandalisées, d'autres non, mais en tout cas c'était incroyable de pouvoir se rendre compte des lieux de vie de l'époque qui sont malheureusement aujourd'hui abandonnés, comme des milliers de lieux à Détroit. Et des lieux abandonnés, il y a aussi beaucoup de lieux de culte, notamment une église abandonnée très connue, dans laquelle on va se rendre tout de suite et dans laquelle on va faire une petite rencontre. Voilà une église abandonnée. Il y a du passage de pas. Hein. Ah oui. Je pense que ça va nous mener direct à l'entrée. L'avantage de la neige. Ça a l'air d'être dans un sale état dedans. Cohérent.
c'est casse-gueule. Oui. Et je trouve que c'est très beau. Il y a peut-être du monde en dedans. Non. Ouais, c'est les traces de pas. Oh. Ça a pris tellement cher. Hello. We're just taking pictures. Hello. Sorry? Where are you from? Friends. France? Yeah. How long are you here for? 3 weeks. Traveling across the USA, you know. All right. And we did a little stop at Detroit. Are you guys writers? Sorry? Are you writers? Writers? Are you graffiti writers? No, not at all. Just exploring? Is this Yeah. yours? Yes. Nice job. Thank you. Thank you. Nice to meet you guys. You too. C'est cool comme interaction. Donc là, quelqu'un qui fait un joli tag. Je dis joli parce qu'il est là, mais on n'est pas fan des tags de base. On a donc échangé rapidement avec cette personne qui était très sympathique, qui était en train de faire un tag dans l'église. Assez énorme le tag d'ailleurs, vraiment, il était vraiment gigantesque. Chose qu'on ne cautionne pas, mais sur le moment, on lui a dit que c'était super. Voilà, c'est ça, on lui a dit super travail et tout, alors que vraiment j'ai horreur des graffitis. Mais bon, on n'allait pas le critiquer sur ce qu'il était en Il train allait de faire. sortir son brolique, bon. Mais voilà, du coup, on a pu se rendre compte aussi de comment étaient les lieux de culte abandonnés ou même les lieux de vie en général à Détroit. Cette église abandonnée, on n'a pas décidé d'y rester plus longtemps parce qu'on était un peu mal à l'aise d'être avec cette personne, on savait pas si ça pouvait mal tourner ou quoi, on n'a pas voulu prendre de risques. On a donc décidé de quitter le bâtiment pour se rendre dans le bâtiment suivant, qui était un bâtiment résidentiel à l'abandon, avec une ambiance très particulière. Ok. C'est glauque, hein. Oh putain, c'est dans un état catastrophique. Le genre d'endroit peu recommandable. Vraiment. Il y a eu des départs d'incendie. Ouais, est-ce qu'on est étonné? Oh. Pas dans quel sérieux. Wow. J'ai peur de passer à travers le ciel. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas de cas. Wow. On va pas aller aux étages, je pense. On marche sur un sol sensible. Hein. Ouais, il y a une cave. Arrêtez en dessous. Ouais. Ouais, c'est un bâtiment vraiment en ruine. Comme tellement de bâtiments ici. En rentrant à l'intérieur, on va un peu prendre peur parce que l'état du bâtiment est vraiment alarmant. C'est-à-dire qu'il y a des trous absolument partout et on a l'impression que le bâtiment menace de s'effondrer à tout moment. On va pas rester très longtemps, mais on va quand même explorer des cours des pièces et l'ambiance à l'intérieur est terrifiante. Ouais, on a des mini-appartements. Ouais, mais je pense que c'était un immeuble avec que des appartements. Et aujourd'hui, plus personne ne vit là, vous pouvez vous en douter. Et ça depuis très très longtemps. Bon, on va prendre un truc sur la tête. Il y a une autre cage d'escalier là. Il reste un gros siège ici. Là, c'est donné sur la rue. C'est un gros canapé là. Ouais, tous les escaliers sont condamnés. Il n'y a aucun moyen de passer à l'étage. Après, je dirais est-ce qu'on avait vraiment envie de passer à l'étage Ouais, bof un peu. que les deux bâtiments. Même déjà là, on est en danger. Ouais, c'est tellement flippant. Oh putain. Ouais non, on va se barrer. Hein. Ouais, on va se barrer tout de suite. Ouais, parce que là, c'est motif de mourir. Ouais, j'ai pas envie. Peut-être aller voir là-bas quand même. Oh non. Ouais, regarde, Non, on se barre. Beaucoup trop dangereux cet endroit. il y a certains bâtiments qui sont abandonnés et qui sont dans des états catastrophiques. Hein. Ouais, et là, ça fait vraiment au moins une vingtaine d'années que c'est à l'abandon ici. Au moins. Après cette journée d'exploration bien remplie, on décide de partir se coucher pour accéder au dernier jour le lendemain.
Et pour ce 4e et dernier jour, on avait vraiment envie de se rendre compte de comment était la ville, de tous les lieux abandonnés qu'il pouvait y avoir. Et pour ça, on s'est rendu dans un quartier et était monté à l'arrière de la voiture pour filmer tout. Et à ce moment-là, on avait vraiment pris la confiance pour faire ça. On s'apprête à faire un tour du quartier. Parce que là, on a découvert quelque chose qui est assez exceptionnel. C'est, déjà, tu peux regarder juste à droite. Et en fait, il y a énormément de choses qui sont abandonnées par ici. Et c'est pour vous montrer un peu qu'il y a des quartiers comme ça qui n'ont pas beaucoup de chance et où littéralement tout est abandonné. C'est parti. Donc là, ça, c'est assez grand. C'est complètement abandonné. Je pense que c'était un immeuble résidentiel. En tout cas, ça en a la dégaine. Là, faut être rapide, mais maison abandonnée, grand bâtiment abandonné. Ça ne l'est pas. Moi, je suis plutôt dans le Camta. Là, juste à droite, tout ça, c'est abandonné. Cumberland, tout ça abandonné. Abandonné. Regardez la dégaine de la rue. Vous n'êtes pas prêts, je pense, pour le nombre de bâtiments abandonnés qui se trouvent ici. C'est assez colossal. Le bâtiment là-bas, complètement abandonné aussi. Et ça aussi, sûrement encore un immeuble résidentiel. Je pense que c'était un complexe de l'école. Ah ouais? Ah oui, Highland, effectivement. Là, à droite, en tout cas, c'était, je sais pas, encore une école, je pense. Ouais, Je crois que c'était une très grande école. Parce que là, du coup, tout ça à droite, c'est complètement abandonné. Regarde, Highland Public School. Ouais, effectivement. L'école était énorme. Hein. En même temps, vous l'avez vu dans la vidéo, il y a énormément d'écoles abandonnées à Détroit. Je pense que c'est le nombre de bâtiments, enfin, c'est le type de bâtiment qui a le plus en abandonné. Ça, encore une fois. Il fait peur le bâtiment là. Hein. Ouais, et les grandes ouverts. Pas sûr qu'on aille là-dedans vu la dégaine. Complètement ravagé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui doit être terrible ici, c'est d'élever des enfants dans un quartier comme ça, où ils voient que des lieux aussi glauques. Ça doit être vraiment particulier. Le bâtiment que vous voyez à gauche, Pour les maisons complètement abandonnées. brûlé. Ouais, là, un bâtiment qui a été Et ravagé ici, c'est par les vraiment flammes. super désertique. Hein. C'est terrifiant de voir l'ambiance, de se balader comme ça. Voilà, vous le voyez, on est un peu à l'aise, mais c'est quand même bien badé. Et regarde, si tu regardes derrière toi, tu vas voir les feux, ils sont même pas allumés dans ce quartier. Ah oui, il y a des feux complètement éteints là. Là, on est vraiment, on peut le dire, au paradis de l'urbex. Hein. Ici, on passe devant les lieux assez rapidement parce que vous voyez, c'est très délabré. T'as vu tout là-bas à gauche? Ah ouais. Ah bah, un énorme bâtiment abandonné encore. À la maison. Ça donne pas envie de vivre ici. Hein. Vous en pensez quoi, vous? Regardez la gueule de la rue. C'est dans un état catastrophique. Hein. Et je pense que pour bien se rendre compte de l'ampleur des dégâts, les plans drone, ce sera vraiment la meilleure des choses. Mais du coup, vous le voyez, il y a vraiment énormément de bâtiments abandonnés et Détroit a envie de passer à autre chose, d'essayer d'effacer les cicatrices du passé un peu. Ils ont commencé à raser et à rénover des bâtiments, et notamment un bâtiment en particulier qui est vraiment, je pense, le plus emblématique de la ville, la Michigan Central Station. Cette gare a été pendant de longues années totalement laissée à l'abandon, c'était vraiment le bâtiment abandonné iconique, et aujourd'hui, comme vous l'a dit, la ville est en train de passer à autre chose. Elle a été construite au XXe siècle et a été témoin de l'essor industriel de la ville avant de sombrer complètement dans l'abandon. À la base, elle avait été inaugurée en 1914 pour remplacer l'ancienne gare qui avait été détruite par un incendie. Et la station était à l'époque la plus haute gare ferroviaire du monde avec 18 étages. Sa taille imposante reflétait l'importance de Détroit comme centre industriel et automobile, attirant des milliers de voyageurs chaque jour. Et durant la Seconde Guerre mondiale, la station était un point stratégique pour le transport des troupes et du matériel de guerre, contribuant à l'effort militaire américain. Mais après la guerre, l'essor des voitures et des avions a progressivement réduit l'importance du transport ferroviaire des passagers. Oui, parce qu'on l'a remarqué aux États-Unis, le train c'est pas du tout un moyen privilégié par les Américains, ils préfèrent largement la voiture et l'avion. Et du coup, dans les années 1950, la fréquentation de la gare a chuté et beaucoup de services ont été réduits. La station a changé plusieurs fois de propriétaire et a subi un manque d'entretien. Et le dernier train de passagers a quitté la gare en janvier 1988, marquant la fin d'une époque. Après sa fermeture, la Michigan Central Station est devenue un symbole du déclin de Détroit. Le bâtiment a été lourdement vandalisé, pillé et laissé à l'abandon. Pendant des années, plusieurs projets de rénovation ont été proposés, mais sans succès, tandis que la ville débattait de sa démolition.
Mais c'est alors qu'en 2018, une nouvelle ère va commencer lorsque Ford Motor Company a racheté la Michigan Central Station pour en faire un centre technologique dédié aux véhicules autonomes et connectés. Alors qu'elle valait seulement 100 000 $ il y a quelques années, aujourd'hui Ford a investi plus de 700 millions de dollars pour la rénover et on peut dire que la boucle est bouclée. Et ça montre vraiment l'implication de Ford dans l'économie de Détroit et qu'il ne souhaite pas laisser la ville à l'abandon. Aujourd'hui, les cicatrices du passé commencent doucement à s'effacer. Les maisons fantômes laissent place à des jardins partagés, les murs délabrés se couvrent de fresques pleines d'espoir et les quartiers reprennent vie petit à petit grâce à l'énergie des habitants. Collectif artistique, projets communautaires et rénovation urbaine, petit à petit, Détroit tente de tourner la page. Et si, malgré son histoire marquée par la chute, la ville écrivait aujourd'hui un nouveau chapitre. C'est vraiment ce qu'on a pu remarquer au cours des derniers jours à Détroit, c'est qu'en fait, malgré tous ces lieux abandonnés, il y a un réel effort de la ville pour essayer de renaître de ses cendres. Et malgré tout ce qu'on avait entendu sur la ville de Détroit, c'était une ville très dangereuse avec une haute criminalité, et au bout de quelques jours, on se sentait vraiment à l'aise dans la ville et on n'avait pas forcément peur pour notre vie. Surtout que la plupart des rencontres qu'on avait fait, les gens étaient super accueillants, étaient contents de parler de leur ville, enfin c'était vraiment un plaisir d'échanger avec eux. Et ça, à aucun moment on aurait pu l'imaginer au jour 1. Mais il faut savoir que le chemin est encore long. On s'est rendu par exemple dans le centre-ville pour voir un peu comment la vie était, et il n'y a rien, beaucoup de bâtiments sont abandonnés, très peu de gens sont dans la rue, donc voilà, le chemin est encore très long à Détroit. C'était vraiment 4 jours super intéressants pour découvrir la mentalité des Américains qui vivent là-bas, et je pense qu'on aura appris énormément. C'était absolument unique de passer 4 jours dans une ville comme ça, avec autant de lieux abandonnés, une histoire aussi marquante et légendaire. Chaque jour, on arrivait à voir le contraste entre les maisons habitées, les écoles pleines de vie, et complètement l'opposé avec des maisons totalement détruites et des lieux publics sans personne à l'intérieur. On espère que vous aurez aimé ce documentaire. Cette vidéo, c'est notre plus grosse vidéo, je pense qu'on ait jamais produite. Donc vraiment, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et nous, on se laisse là, on va prendre une petite pause d'1 mois, c'est les vacances. Profitez aussi de vos vacances, et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et on se retrouve en septembre pour des vidéos exceptionnelles qui parlent de prison. Et ouais, parce que du coup, aux États-Unis, il nous est arrivé beaucoup d'embrouilles, et vous allez enfin savoir ce qui s'est passé dans la prison américaine. C'est la première vidéo de septembre. Sur ce, on se dit à septembre. C'était Gabriel et Corentin. Bye bye.